Je ne veux pas de blédards abonnés à ma chaîne, je ne veux pas de blédards dans ma barre de commentaires, je ne veux pas de blédards qui me donnent des likes, je ne veux pas de vous, franchement, je vous vomis. Parlons-en, parlons de la communauté noire en Occident, en Europe. Elle est si divisée que, en fait, on en a honte, on veut se cacher, on se demande où est la vision, où est-ce qu'on va, est-ce que c'est même pensé jusqu'à la fin. Bref, je vais te mettre ici un message que j'ai eu à envoyer à une dame sur Instagram, assez active dans la communauté noire. Et partant de là, j'ai même rencontré une ancienne camarade de fac. Bref, elle a reconnu mes mots. Les mots étaient tellement parlants pour elle. Elle voulait savoir qui était. Celle-là, je la connais. Elle a toujours été poignante. Et celle qui a toujours été poignante, c'est Dominique. Bienvenue sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne pour une diaspora qui réussit. Aujourd'hui, je vais parler de la communauté des blédards, des non-blédards, des ingénieurs, des non-ingénieurs, des étudiants, des non-étudiants, des demandeurs d'asile, des non-demandeurs d'asile, des mariés, des non-mariés, des mères célibataires, des mères avec alliance, des célibataires avec alliance, des mariés avec alliance et pas avec alliance. Bref, nous ne ratons pas une occasion de nous diviser. Non, nous ne ratons pas. C'est-à-dire, la communauté noire est... Bref, elle est si divisée et il n'y a même pas une partie pour rattraper une autre. Donc, cette petite sœur qui dit qu'elle ne veut pas de blédards sur son live. Et où est-ce qu'on va? Normalement, quand tu te présentes sur la scène publique, sur tous les réseaux sociaux, tu prends en fait tout ce que tu as comme soutien. Hein? On dit même des fois qu'il n'y a pas de mauvaise publicité. Toute publicité est une bonne publicité. Que ce soit le buzz, c'est pour ça qu'il y a le buzz à tout le temps. Que ce soit les racontages, ce qu'on appelle le Congo-ça. Que ce soit les gens qui te regardent, mais qui te haïssent, les haters, mais qui en fait font marcher l'algorithme. Bref, comment quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux refuse et veut trier qui va la suivre? Mais en fait, c'est parce qu'on se dit qu'on est meilleur. Voilà. Vous allez voir les gens, quand ils voyagent, ils ont un passeport Bordeaux, on arrête comme ça. Bref, il manque plus qu'on te le... qu'on te le mette sous le nez, quoi. Et puis, quand il est vert ou d'une autre couleur, le ndolé, on le met dans le sac. Donc, quand c'est Bordeaux, on arrête. Quand c'est dans... Quand c'est... Bref, nous avons été coupés. Je ne me suis même pas rendu quand j'étais là en train de bavarder. Comme je disais tantôt, nous sommes tellement séparés. Il n'y a pas un groupe pour rattraper un autre. Ce sont les ingénieurs contre les étudiants. Ce sont ceux qui travaillent dans le domaine gériatrique, les auxiliaires de vie, contre ceux qui travaillent sur les ordinateurs. Ce sont les demandeurs d'asile contre ceux qui sont venus par avion. Il y a tellement de trucs. C'est les mères célibataires contre les mères tout court, les mères mariées avec partenaires, même si ce sont des partenaires fictifs. Donc, juste d'alliance, on a l'alliance, on se pavane avec, mais en fait, on a une vie de mère célibataire. Mais bref, on se sent meilleur par rapport à celle qui est ostentatoirement mère célibataire. Qu'est-ce qu'il y a encore comme groupe? Nouveaux arrivés, anciens arrivés, you name it. On est tellement divisé, on ne rate pas une occasion de se séparer, c'est-à-dire de se sentir supérieur. C'est clair que peut-être, voilà, parce que l'oppresseur de l'autre côté, on fait tout pour nous rabaisser et on transmet ça, c'est-à-dire on ne traduit pas, on ne filtre pas ce langage d'oppression, on cherche à tout prix, bref, on cherche à tout prix, on cherche à oppresser l'autre. Et le vis-à-vis qu'on a le plus souvent, ce sont les gens de la communauté. Donc, je disais tantôt, les blédards ou la première génération d'immigrés, elle est tellement obnubilée par les contraintes d'une
migration, c'est apprendre la langue. Pour ceux qui sont même dans les pays francophiles ou francophones, des fois, il faut apprendre avec l'accent. Au Canada, ils peuvent parler avec leur accent un peu américanisé, avec le nez nasal. En allemand, il y a le Schweizerdeutsch, il y a le Österreichische Deutsch. Même en Allemagne, il y a plusieurs Allemands. Mais c'est seulement quand on colonise autrui, quand on nous a colonisé, on nous impose un accent. Tu n'as pas le droit de parler. Donc, quand tu arrives en France, il faut parler comme un Marseillais, il faut parler comme un Parisien, comme un Bordelais, you name it. Bref, la première génération dite des blédards est tellement concentrée à avoir du pain sur la table, à avoir un toit sur la tête, à avoir une certaine vie décente, à peut-être fuir les banlieues, ou qu'elle passe peut-être à côté de la vie. Et la deuxième génération dit tout sauf ce que mes parents ont vécu. Franchement, je ne veux pas m'identifier, je ne veux pas être associée, en fait, parce qu'on se dit qu'on est meilleur, qu'on est différent, parce qu'on est peut-être celui avec le passeport Bordeaux, et les parents, ils ont encore l'ancien passeport, parce que voilà, les facilités de visa pour rentrer au bled. Bref, pour des raisons administratives, chacun sait pourquoi il prend quel passeport quand il veut. Et s'il peut. S'il peut. Du coup, on veut se surélever. Pourtant, nous sommes... C'est le même livre, de différents chapitres, en fait. C'est ce que je pense. Et nous gagnerons, nos enfants, nos petits-enfants gagneront à ce que nous, les parents et les non-parents, les ingénieurs, les asilants, ce qu'on appelle le Ngunda Adoro, ceux qui travaillent dans les gériatries, ceux qui sont dans les couches, que ce soit babysitter, que ce soit auxiliaire de vie, qu'est-ce qu'on appelle Altenpflege, ceux qui sont dans les soins en fait, et ceux qui sont dans les ordinateurs, tout ce qui est ingénieur, tout ce qui est qui se salit pas les mains, nous gagnerons, nos enfants gagneront, ou gagnent même au présent, on n'a pas vraiment besoin de se projeter très loin pour savoir que nous gagnerons à être plus fédérés, à synchroniser et à synergiser, Dominique, en mettre nos énergies en commun pour la communauté. Le communautarisme n'a rien de péjoratif, puisque une main lave l'autre. Et je le dis tout le temps sur cette chaîne. Seul, on va vite, ensemble, on va loin. Parce que demain, quand on va lancer des bananes à ton fils d'ingénieur, machin truc, qui joue peut-être dans, je sais pas, la Bundesliga, la Champions League, you name it, on ne va pas voir que c'est un fils d'ingénieur qui a pris l'avion et que l'autre, en fait, c'est le fils d'un immigré qui est passé par la Méditerranée, qui devrait en principe être rouge de sang et a fait, je sais pas, Lampedusa, nanani, nanana, est arrivé à maigrir avec des pustules partout, ou l'enfant d'une mère célibataire qui a été violée dans le désert et qui n'a pas, qui a gardé l'enfant. On ne voit pas ces différences-là. Dans le stade qu'on te eut, t'es un nègre. Got me? Voilà. Donc, essayons de rattraper l'autre. Essayons de parler peut-être à nos enfants. S'ils nous traitent de blédards, c'est parce qu'en fait, si tu insultes quelqu'un de ta communauté par rapport à son identité, en fait, tu t'insultes. C'est un miroir où it's on you. Tu es en train de t'insulter toi-même. Tu es en train de te traiter de blédard. Tu es en train de te traiter de je sais pas quoi. Arrêtons. Le combat, il n'est pas en interne. Si combat, il doit y être, parce que à la base, je suis pacifiste, c'est... Mais en fait, si on est vraiment focus pour grandir, pour se fédérer, on n'a même pas d'énergie à se battre dehors. Ils vont juste se rendre compte que mais on est en train de briller et il y a un sou, quand le sou rentre dans la communauté noire, mais au lieu de faire 6 mois comme chez les Chinois, il fait 3 ans avant d'en ressortir, c'est-à-dire on se suffit. Bon, j'en ai terminé. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette fameuse appellation
blédards, genre je ne veux pas de blédards abonnés à ma chaîne, je ne veux pas de blédards dans ma barre de commentaires, je ne veux pas de blédards qui me donnent des likes, je ne veux pas de vous, franchement, je vous vomis. Tu réunis ton père, ta mère te réunira. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si tu vas regarder jusqu'ici, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Mets-moi un like si tu as aimé la vidéo. Partage pour que je puisse grandir. Et aussi pour édifier un ou une qui se croit trop supérieur. Parce que là, c'est du sang. Hein? C'est du sang. Nous sommes, c'est du sang et un peu de mélanine. Il n'y a pas trop de différence. Et voilà, laisse-moi en commentaire qu'est-ce que tu en penses et comment est-ce qu'on peut guérir de cette gangrène. De toujours vouloir rejeter ce qui est nôtre, ce qui est franchement notre chair. Moi, je me dis, c'est même pas une malédiction, c'est pire que ça, en fait. Anyways, j'en ai terminé. C'était Dominique de la chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour une diaspora qui réussit. Et je le pense, la diaspora va réussir et se doit de réussir. Et elle est même déjà en train de réussir. Mais nous avons encore un long chemin à faire. La concurrence ne dort pas. Voilà, salut. Bref,